oh y'a le coucou DJ, oh y'a danger, Girafata, satellite, et Mama, Germaine, Sanga. On a pleuré pour Jonathan, oh. Quand on est allé à la mort, Jojo, Jonathan, oh. J'ai dit vraiment, ça faisait pitié parce que si tu voyais Jonathan, t'es vraiment, j'ai dit, tu allais trop pleurer. Bref. Bonjour à mes frères ivoiriens et je vous souhaite bonne chance pour le match de tout à l'heure contre la Côte d'Ivoire, même si j'ai l'impression que vous allez le perdre. Je vous conseille de ne pas perdre ce match parce que Camerounais et Bush, là, ils vont vous tiller. Donc voilà, bon courage à la Côte d'Ivoire, je vous soutiens sur cette compétition en espérant que vous allez retrouver le Cameroun à la finale. En attendant, la petite vidéo de ce jour est plus un conseil à mes concitoyens camerounais, notamment aux influenceurs et influenceuses. Allez savoir ce qu'on met dans ce mot, qui sont allés en Côte d'Ivoire pour la CAN, pour suivre la CAN. On a supposé qu'ils sont allés suivre la CAN. Je renchérai sur une première vidéo que j'ai fait hier sur le sujet pour ajouter aujourd'hui que ne soyez pas naïfs. Ne comptez pas sur le soutien que les Camerounais vous donnent sur Facebook quand vous faites n'importe quoi quelque part. Ne croyez pas que vous êtes soutenu, que vous êtes encouragé. S'il vous arrive quelque chose quelque part, votre souffrance sera individuelle et ce n'est pas parce que je souhaite quelque chose à quelqu'un, pas du tout. Aucun citoyen normal ne souhaite une quelconque mésaventure à son compatriote, ça n'existe pas. Je dis simplement que ne tombez pas dans le piège de croire que les gens qui vous envoient des likes, des cœurs, des soutiens, des vas-y, continue sur Facebook, ne pensez pas que ceux-là, dans la vraie vie, ils seraient là pour vous. Je me souviens d'un blogueur camerounais très connu d'ailleurs, Papa Zoazoa, c'est comme ça qu'il s'appelle sur la fameuse page, qui a eu des ennuis judiciaires ou quelque chose du genre il y a quelques mois, et dont la page a été soit piratée, soit restreinte, soit momentanément suspendue. Les Camerounais étaient passés à autre chose 24 heures après, et d'ailleurs j'avais fait 2-3 publications dessus en disant la Terre a étrangement continué de tourner alors que notre cher Papa Zoiseau était très aimé, voilà, tout le monde disait ouais, je suis avec toi, l'envol sera courage et blablabla. Maintenant quand tu as des ennuis dans le vrai, il y a plus personne. Donc apprenez à tirer à un moment donné des leçons des mésaventures qui arrivent à votre vis-à-vis pour comprendre que c'est la même chose qui pourrait vous arriver, c'est-à-dire l'abandon de tous ceux qui prétendent vous soutenir, l'abandon de tous ceux qui vous ont encouragé dans ce que vous faisiez et qui, voilà, pouvaient porter préjudice à votre propre personne. À titre individuel, je ne suis pas dérangé du tout quand les Ivoiriens se moquent du Cameroun ou de ce qu'il y a à Yaoundé en termes de poussière ou de manque d'infrastructures. Ça ne me dérange pas du tout parce que les Ivoiriens sont plus avancés que nous. Et je trouve qu'il n'est pas pertinent d'essayer de faire la même chose en Côte d'Ivoire en allant montrer la poussière ou quelque chose qui ne fonctionne pas bien là-bas. De un, parce que c'est connu, c'est de notoriété publique. Je le disais encore hier, ce n'est pas un breaking news de dire qu'en Côte d'Ivoire aussi il y a de la boue, il y a des routes non bitumées. Le problème, c'est que c'est un exercice qu'on peut faire même pour l'Allemagne, pour la France, pour tous les pays occidentaux. Et ce n'est évidemment pas pertinent parce que dans l'ensemble, ces pays occidentaux sont meilleurs que les nôtres. Il y a des bidonvilles à New York, évidemment. Il y a de la boue quelque part à Paris, dans un quartier, peut-être. Il y a des sans-abri à Berlin, oui. Le problème, c'est que à quoi ça me sert en tant que Camerounais de dire ça? Le produit intérieur brut de l'Allemagne est de 4000 milliards d'euros. Le PIB du Cameroun, c'est à peine le double de la fortune de Vincent Bolloré, qui n'est qu'un individu. Donc, quand je vais y aller dire qu'il y a des bidonvilles en Allemagne, en quoi est-ce que ça aide à l'amélioration des conditions de vie au Cameroun? Un Allemand va se moquer du Cameroun, ça va certes m'énerver, mais évidemment, je vais prendre cette colère-là pour construire mon pays et le pousser vers l'avant. Je ne vais pas aller à Berlin montrer aussi la bourse, ça ne changera rien au fait que l'Allemagne est la première économie européenne, comme quand je parlais hier de la France, le pays le plus visité au monde, même s'il y a des sans-abri au pied de la tour Eiffel. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ils ont des autoroutes
Avec Payage, ils ont une infrastructure géniale. J'aimerais bien avoir le niveau de sous-développement de Côte d'Ivoire, je précise, le niveau de sous-développement de Côte d'Ivoire. C'est l'un des rares pays en Afrique francophone dont la balance commerciale est excédentaire. Excédentaire signifie vous vendez plus que vous n'achetez. C'est le premier producteur africain et exportateur africain de cacao. Ils produisent en moyenne 2 millions de tonnes par an. Ça leur assure des rentrées d'argent, ce qu'on appelle les devises, les recettes, voilà, les recettes d'importation. Donc, et par rapport à ce qu'ils achètent à l'extérieur, ils vendent plus qu'ils n'achètent. Si vous avez besoin du matériel pour construire vos routes, etc., et que ça vous coûte 1 milliard, mais que à côté vous avez vendu du cacao pour 2 milliards, évidemment, vous êtes excédentaire d'1 milliard. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais bien aussi que la balance commerciale de mon pays soit excédentaire. C'est pas le cas du tout. Et en plus, on a une grosse dette qui est de 40% environ de notre produit intérieur brut, en plus de la balance commerciale qui plonge, en plus voilà de la dette générale des entreprises, de la précarité des ménages et du manque d'infrastructures qui est 2 fois plus criard qu'en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas aller, c'est stupide de ma part, vu que nous sommes économiquement et infrastructurellement inférieurs à la Côte d'Ivoire, je ne vais pas aller là-bas et montrer qu'il y a de la poussière ici également. Je ne dis pas que les Ivoiriens y auraient raison de s'en offusquer ou qu'ils devraient pour cela mettre la vie d'un Camerounais en danger. Non, je dis en tant que Camerounais, c'est quelque chose à ne pas faire parce que c'est de la bêtise. Ils sont devant. Tu ne pars pas dire au premier de la classe, ah, mais en histoire-géographie, tu as quand même eu la sous-moyenne. Si toi, tu es la sous-moyenne, dans ta note générale, c'est stupide. Quand tu vois le premier de la classe, tu te dis, alors, comment je fais pour être aussi bon que lui? Si tu vois qu'il a la sous-moyenne quelque part, tu te dis plutôt, ah bon, il n'est pas si parfait que ça non plus, donc je n'ai pas besoin d'être parfait pour accéder à son niveau dans un premier temps. Je peux déjà commencer à avoir la moyenne dans les différentes matières, même si j'ai la sous dans une matière, ce qui compte c'est que je réussisse dans la note générale. C'est ce que vous devriez faire quand vous allez en Côte d'Ivoire et c'est ce que je me tue à dire. Dans le même ordre d'idées, il faut justement se focaliser sur ce qui vous a mené dans le pays de Didier Drogba. Le football. Parce que sur le plan du football, la Côte d'Ivoire joue tout à l'heure, mais avant ce match, au moment où je fais cette vidéo, la Côte d'Ivoire a 3 points et le Cameroun n'en a qu'un seul. Nous avons 5 étoiles, la Côte d'Ivoire n'en a que 2. Donc nous pouvons parler sur le terrain du football en disant que bon, on va rectifier le tir, on va vous rencontrer, on va vous bastonner, on est meilleur que vous. Vous pouvez vous chambrer dans ce type de choses. Vous pouvez même un peu vous chambrer sur la cérémonie, tout ce que vous voulez, mais à éléments comparables. Parce que même sur la cérémonie, vous êtes moqué de la cérémonie d'organisation en Côte d'Ivoire. Le montant des fonds débloqués par le gouvernement ivoirien tourne à peine autour des 1 milliard de dollars, 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3, environ 500 milliards de francs CFA. Au Cameroun, vous savez qu'on est encore en plein dans un scandale de 3000 milliards où tous les voleurs de la République, Ngannou Messi, Ferdinand Gongo, toute la clique autour de Paul Biya, ne rend toujours pas compte de l'utilisation qu'ils ont fait de ces fonds-là. L'argent a disparu comme par enchantement et les chantiers n'ont même pas été terminés à date prévue, ils ont glissé. Et après y avoir glissé, ils ont glissé à nouveau. Une CAN qui devait donc se tenir en 2018 a été projetée en 2019 plus 2021 pour se tenir en 2022. En fait, un imbroglio totalement ridicule et humiliant pour une grande nation comme le Cameroun. C'est donc beau de dire oui, la cérémonie était moins bien et tout, mais regardez, si tu as une cérémonie à 15 sur 20, alors que tu as dépensé 3000 milliards, sur quelle base vas-tu te moquer de celui qui a une cérémonie à 14,5 sur 20 en ayant dépensé 500 milliards? Au contraire, toute proportion gardée, il a eu un meilleur résultat que le tien. C'est pour ça donc qu'il est idiot en tant que Camerounais d'aller en Côte d'Ivoire et de dire oui, il y a la poussière ici, il y a la poussière là. Non, aller en Côte d'Ivoire, essayer de devenir comme eux et essayer d'atteindre le niveau qu'ils ont actuellement. Aujourd'hui, la France qui pille l'Afrique, qui pille le Cameroun, qui pille la Côte d'Ivoire, la France qui est copine avec Alassane Ouattara, leur construit quand même un métro. L'Éthiopie a un métro que les Chinois ont construit. Maintenant, les Ivoiriens auront un métro. Bouygues va leur construire les rails. Keolis va entretenir l'infrastructure, etc. Alstom va construire le matériel roulant, les rames et des rames automatiques. Et ainsi, donc en fait, ils usent donc de ce pillage de la France là pour garder au moins quelques souvenirs dont les Ivoiriens vont profiter. Les milliers de gens, on dit 500 000 personnes vont emprunter le métro par jour. Ils parlent
d'une vingtaine de rames, ce ne sera pas les Français qui vont prendre ce métro-là tous les jours, mais les Ivoiriens. Donc, le peuple va d'une manière ou d'une autre bénéficier de cette infrastructure. Quand les Ivoiriens vont vous dire demain qu'ils ont le métro, sachant que vous, au Cameroun, si vous ne quittez pas le Cameroun, vous ne verrez jamais le métro de votre vie, vous irez dire, ah non, oui, mais au niveau des piliers du métro, il y a aussi un peu de moisissure. Ah, ok, mais au moins, il y a un métro qui fonctionne. Même à Paris, dans les piliers du métro, il y a la moisissure. À Berlin, j'ai vu des rats qui se baladaient à la station Weinmeisterstraße, en plein centre-ville. Ça ne change rien au fait que tu as 9 lignes de métro à Berlin, tu as 0 ligne de métro à Yaoundé, et que tu auras donc 37 kilomètres de métro à Abidjan et 0 kilomètres de métro à Yaoundé. Voilà l'esprit qu'il faut ouvrir, chers Camerounais, pour aller enfin être présent là où on a besoin de vous, à savoir soutenir les Camerounais, et cesser d'être présent là où vous devez être absent. C'est dans un faux chambrage à montrer dans le subconscient. Vous pensez que c'est la plaisanterie, mais dans le subconscient, dans votre tête, vous rentrez de là en disant ah, ils ont aussi la poussière chez eux, donc sa vie ne sont pas si développés que ça, parce que vous êtes incapable de dire au médiocre, incompétent président que vous avez depuis 41 ans, hey, on a vu la Côte d'Ivoire, c'est génial. Là-bas, on aimerait aussi être comme la Côte d'Ivoire. On ne sera pas comme l'Europe ou la Chine ou Singapour, mais au moins déjà la Côte d'Ivoire, parce que il y a aucune raison. On vient tous du même endroit. On a été pillés par la même métropole, mais ils sont en train de prendre de l'avance. Et comme vous êtes incapable de faire cela, vous, voilà. Vous faites l'éternel, le sempiternel nivellement par le bas en vous consolant de la médiocrité. Il y a la poussière à Yopougon, donc oui, c'est aussi normal, il y a la poussière à Yaoundé. Non, déjà les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Une fois que vous avez rigolé sur 2 ou 3 choses, concentrez-vous sur le foot, faites comme les Chinois maintenant pour le reste. Prenez les beaux endroits en photo, oubliez tout ce qui est moche, prenez en photo et allez reconstruire au Cameroun. Le Chinois vient à Paris, Paris c'est plus sale que Shenzhen ou que Shanghai, c'est certain. Par contre, quand les Chinois viennent à Paris, ils photographient les endroits qui sont plus beaux qu'à Shenzhen, à Shanghai ou à Guangzhou. Et il part là-bas, à Guangzhou, à Beijing, il va reproduire des quartiers entiers de ce qu'il a vu en France, de ce qu'il a vu en Occident. Il ne part pas à Paris, il dit, ah merde, à Châteaurouge, on vend le maïs par terre, bon ça va, je n'ai pas besoin d'atteindre le niveau de développement de la France. Non, non, non. Nivelez-vous par le haut. Parce que si déjà vous rabaissez vous-même, les autres n'auront même pas besoin de vous rabaisser, puisque vous êtes déjà à terre, ils vont juste vous marcher dessus. Et vous serez perdant sur toute la ligne en abscission ordonnée. Déjà, c'est mal barré pour le foot. Faut qu'on tape le Sénégal, j'espère. Mais c'est surtout mal barré pour le plan des infrastructures. Parce que là, on n'est même pas prêt. Mais pas du tout, alors, de taper la Côte d'Ivoire.